parti avec la main de Nathan. C'est un spot de bluff. On joue vilain, on le joue depuis 20 minutes. C'est un 30-0, pas forcément de tendance, pas de showdown, pas de dynamique et pas d'image perçue de héros. Ça marche. Écoute, très bien pour ça, on est parti. Ici, tu décides d'open 4x. En vrai, le sizing est quand même cher. Faut s'assurer que les gars sont quand même bien calling station et call des ranges larges. Mais en soi, tu préfères avoir des sizings plutôt small ici, dans le sens où, avec Dame 9, t'as quand même une main qui a envie d'être collée par beaucoup de mains inférieures. Et t'es très content que les mecs callent des Dame 4 off, des mains vraiment weak. Donc c'est une main qui a envie de réduire les sizings. À l'inverse, ou si t'as As-Dame, t'es content de faire des très gros sizes parce que, dans tous les cas, la plupart des As-X vont te call. Et t'es pas dans un scénario où tu vas pouvoir te cut et te faire call par des mains qui te dominent. Alors que tu vois, avec Dame 8, si tu commences à faire fold des Dame 8, Dame 7 off et que tu te fais call par mieux, c'est un petit peu handicapant. Donc ici, tu vas toujours privilégier des plus petits sizing avec ce genre de main, sauf si tu as vraiment l'information que les gars sont très calling station. Donc le joueur décide de te call, très bien. Et ici, tu me dis que c'est un 30-0. Ok. Il check, t'as mis un sizing qui, en réalité, ne connaît pas sa range. C'est un spot où tu vas pouvoir mettre beaucoup de pression. Je vais lire le thinking process que tu as eu avant qu'on voit ta décision. Vilain hit le board faiblement. Hop, je vais le mettre ici. Vilain hit le board faiblement et mon plan est de le faire fold dans 2 barrels. Très bien. Mais ici, c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu le ferais bas fold dans un seul barrel selon toi? Et pourquoi est-ce que tu mettrais pas 3 barrels? J'ai du mal à comprendre réellement le plan dans ce spot. Donc on va aller voir ensemble. J'aime vraiment pas le sizing 10. Regarde, l'idée dans ce spot, c'est que si tu mises 10, tu vas te retrouver dans des spots où s'il call et qu'il y a une overcard, il va avoir des overcards dans sa range. Parce que ici, tu bêtes, même Dame 10, il le fold pas. Et pour autant, l'intérêt qu'on pourrait avoir à bet small, c'est de caper sa range et de le faire raise des mains fortes. Mais dans tous les cas, il a pas de main forte parce qu'il connecte pas du tout le 2. Donc ici, le fait de bet aussi small, ça a pas de sens en soi. En gros, j'aimerais que tu me dises les avantages du bet small par rapport aux avantages du bet big. Et en fait, si tu bet big, si tu bet genre 30, 40, là pour le coup, le mec il va te call des 7 et des paires. Et tu vas pouvoir mettre de la pression sur les turns parce que s'il y a un 9 ou un 10 qui tombe, le mec n'en aura pas dans sa range. Donc là, tu vas pouvoir l'éclater et lui remettre un autre overbet. En vrai, ici, dans ce spot, si tu bets genre 30-35, il call et tu bets 130 river, 130 turn, genre le mec fold vraiment quasi range. Donc ici, vraiment, tu peux avoir des spots où tu vas mettre beaucoup plus de pression. Et là, le problème du bet 10, c'est qu'il va tout call. Le mec, il a 10 et 9 ici et il va te call. Et en fait, il y a trop de cartes qui va connecter. Donc notre fold equity, elle va être très incertaine sur les turns. On a vraiment envie de le mettre dans une situation où on a une clarté insane sur sa range et où sur toutes les turns, il va pas toucher, il va pas pouvoir assumer de pression, on va pouvoir lui mettre des parpaings et il va pas pouvoir se défendre. Donc là, typiquement, c'est relou, il a tous les as dans sa range. Check. Une fois qu'on a joué de cette manière, en réalité, dans ton spot, c'est un peu contre-intuitif, mais t'es presque plus dans un spot où t'as envie de check back pour call river. Parce que je pense que quand tu bets ton size, le mec il a une range de call qui est ultra large. Qu'il y a plein de mains que tu domines dans sa range de call. Après, ça dépend à quel point il est loose pré-flop, et je pense qu'il peut y avoir pas mal de mains que tu domines. Je pense qu'avec beaucoup de 7x et de pocket 8-8, 9-9, il aurait pu taper des raises. Même si 6-5-5 ça peut arriver, parce que t'as vraiment pas bet cher sur un board qui est très dynamique. Et je me demande si on peut pas check et en vrai call river. Et si check river, mettre un parpaing parce qu'on se dira que ce sera plutôt showdown, roi X orienté. Mais tu vois, c'est qu'en vrai si tu check ici, sa range de bet river elle va être très bluff orienté. Et ça, tu vas avoir un spot qui va être assez intéressant de catch. Et dans tous les cas, la fold equity que tu vas avoir, tu l'auras sur la river. Même tu auras une fold equity plus clean parce que au moins ses as, il va les bet river. Et pour autant, il aura quand même trop peu d'as par rapport à ses bluffs et tu vas quand même gagner de l'argent sur le call et tu vas gagner de l'argent en plus sur le bluff. Donc si je préfère l'idée de check. Encore une fois, là on se retrouve dans une line qui n'aurait pas dû être jouée comme ça. Donc c'est relativement complexe.
Tu décides de mettre un parpaing. Ok. Ok, ok. Je pense que encore une fois, tu fais fold beaucoup des mains que tu bats. Et que les rois X, dans tous les cas, tu peux les faire fold river. Maintenant, la question, c'est si il te call, comment est-ce que tu interprètes la chose? A priori, je pense qu'on le mettrait plutôt sur une range full A6 orientée. Et ce serait très compliqué d'avoir de la FE s'il call turn de le bluff river. Donc ouais. Pour récapituler les spots, on se fait un petit retour. Size preflop qui est trop cher au vu de ta main. Alors faut vraiment avoir des grosses informations sur le fait que les mecs c'est des calling stations. Mais si t'as pas d'informations sur les profils, c'est un size qui est trop cher. Au flop ici, t'avais envie de mettre très cher. Vraiment dans le but de caper les ranges et de faire en sorte que sur un 8, un 9, un 10, un valet, une dame, un roi, un as, que le mec il est rien du tout pour se défendre et que tu puisses mettre réellement de la pression. Et ensuite, du coup à la turn as played, étant donné que sa range elle est plutôt soit en fait il a touché un as, soit il a rien, on va préférer check pour le laisser bluff et le laisser bet une range qui va être très faible river. Et dans le cas où il check, ça sera très souvent roi X, 3-3, 4-4, et on pourra mettre un overbet pour juste le faire fold directement. Voilà pour la review de cette main. Les gars, on passe à la suite. Main suivante. Dame valet. Suité. Ok. Est-ce que c'est une option ou est-ce que c'est un open ça? Ah ok. Tu pensais que c'était un min raise. Ok, donc du coup c'est pour ça que tu just call. Très bien. Je suis d'accord pour... alors, bon, du coup t'avais pas l'info, enfin t'étais pas focus sur le fait que le mec... Ça en vrai c'est trop bien, hein, toujours demander. Il y a trop de V à juste toujours demander, s'assurer que c'est straddle et toujours poser la question. Mais ok. J'aime bien, si on pense que le mec a open, j'aime bien le fait de just call parce qu'on n'a pas assez de flex size pour vraiment mettre de la pression. Donc là, relou, il nous raise. Et ici, c'est compliqué de faire quelque chose. On va just call a priori. Ce qui est intéressant, c'est que tu me dis que t'as 45 minutes de jeu sur le gars, c'est un 30-15 et t'as pas de tendance et de showdown. En vrai, c'est qu'il y a un problème parce que même si... Enfin, en fait, la tendance, ça peut être n'a pas joué une main. Tu vois. Et s'il a joué des mains, bah, t'as forcément des choses à analyser. Donc ici, pour le coup, mauvais profiling. Ok, beau flop, check, il a raise, donc il a quand même une range qui est assez strong. Il y a des as-valet, as-roi et des paires intermédiaires. On a absolument envie de value. Ok. Encore une fois, on a envie de value, on n'a pas envie de value trop cher. On peut vite arriver dans un scénario où on se cut, au vu de sa range près. Donc on n'a pas envie de mettre vraiment cher ici. Je vois pas l'intérêt de check ici. Alors tu dis, ici, après le call de UTG, je le mets encore sur des PP As-Roi flush draw, et je check pour le laisser tourner ses As-Roi en bluff de temps en temps et pouvoir value facilement river les PP. Ouais, moi je trouve que le thinking, il est vraiment tiré par les cheveux, parce que les As-Roi, il va quasiment jamais les transformer en bluff dans le spot, et en fait t'as juste genre trop de value sur les weak pairs, et au plus le mec va call, au plus il va vouloir call river, donc moi je préfère vraiment... genre juste bet 35, 25, mais gratter de l'argent. C'est pas des mains qui va transformer en bluff. On a juste envie de faire gros sur le pot, simplement. C'est As-Roi, il a toujours 2 overs vivantes, et donc il va être prêt à payer pour ses overs vivants, donc faut vraiment bet ici. Genre il y a pas un monde où on check. Ok. Maintenant, As-Play, il peut avoir des 9-9, 10-10 qui paniquent un peu bête. Ou juste en fait il ne met pas sur la dame et il est bête. Mais tu vois, même s'il est bet 70, en fait ces mains-là, t'aurais pu bet 35 into 70-75 river et value plus que ça. C'est pour ça que je suis pas fan. Mais As-Played, je clique. Parce qu'en vrai, son size, il peut avoir des 9-9-10-10, hein, juste qui panique et le mec comprend pas le spot. Donc en vrai, je clique en value. Ok. Donc ça marche pour ça. Du coup, si on récap le spot, boum, on est sur donc reg, spot de value. Et ici pour moi c'est de l'estimation du pool de penser que le mec va fold quand tu vas milk et bluff quand tu vas le check, alors qu'en vrai ça va vraiment pas être le cas. Et par contre mauvaise lecture de profil. Enfin,
En fait, tu dois dire ces tendances, t'as forcément des tendances au bout de 45 minutes. Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. Main suivante. Ok, fiche S, très bien. On a complètement envie de 3 bêtes. Ok, cool. Donc là, je vais regarder les infos que tu m'as mis. 2 heures de jeu, fiche large, je comprends les ranges fortes. Main précédente, lim cut-off près, 10 et 8 suité. Flop 3, 3, 3, 10, 10, vilain bête. Hypo. Dina, il me voit comme un joueur tight, mais continue à call mes raise. Image perçue de héros, tight. Dans tous les cas, on n'a pas un monde où on n'a pas envie de bet sur ce board. Donc, moi je suis ok pour bet assez cher. 35, 40. Ok, good. Mais en vrai, faut pas bet trop cher parce qu'il faut pas non plus commit dans le spot. Après, putain, on est quand même commit dans tous les cas. Je pense que la line qu'on peut utiliser, c'est la suivante. On peut se dire... Parce qu'en fait, si tu bêtes, le problème c'est qu'il va te raise, tu vas être commit, tu vas être obligé de call. Et nous, notre objectif ici, c'est de value au max les As-X et de perdre le value au max les As-X, les Rois X, et de perdre le moins possible contre les flushs. Et en vrai, au vu de ça, je pense qu'on peut soit bet 25, fold raise, ou dans tous les cas, s'il raise, il va pas raise all-in, et du coup on va pouvoir just call, parce qu'on va bet 25, il va raise 75, on va pouvoir call. Soit check, et on overbet all-in river, mais il a l'air de fold beaucoup, donc c'est un peu chiant. En vrai, j'irai bet 25, et s'il me jam, c'est relou, mais il va pas beaucoup de jam. Mais en tout cas, faut pas bet un size genre 50, parce que il va trop te jam, et tu vas perdre le max contre les flushs, et on veut vraiment diminuer les scénarios où on perd le max contre les flushs. Je suis d'accord qu'il a pas tonne de flush, mais en fait, même si on voit au niveau de ses nuts global, on a vraiment envie de perdre le moins possible. Mais c'est vrai qu'il a pas énormément de combos de flush. Après, au niveau du VIP PFR, je sais pas à quel point il open au bouton, mais t'as des joueurs qui open quand même très large au bouton, donc si effectivement il est plutôt tight au bouton, ça change la chose. Je le vois rarement open, et quand il open mono, c'est 2x. Quand il open, c'est mini size 2x. Ok. S'il a moins d'open, je suis d'accord avec ton thinking. Ça me va. Si on se dit qu'il a une range d'open tight et qu'il élargit pas au bouton, ça me va. Du coup, jam. Ok. Très bien. Quand on arrive après river, je show, value les As-X, Ouais, ok, on est bon. Au niveau du spot, du coup, je trouve ça bien joué. Tout est bon. Du coup, on est contre un fiche passif, a priori. Not what you used to.